Des défense du consommateur, conseil juridique, un cas qui va extrêmement intéressant, qui va vous intéresser. C'est une dame qui nous a appelé il n'y a pas 5 minutes, donc du coup, on réagit à froid sans le moindre recul. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, la dame, on l'a eu au téléphone, elle a fait à peu près 20 garages, elle n'arrive pas à trouver quelqu'un qui puisse prendre en charge sa Jaguar, une Jaguar, avec une boîte automatique, le véhicule ne démarre plus, etc. La boîte automatique est en panne, il faut donc faire un diagnostic, rechercher la panne, etc. Et donc, quand je l'ai eu au téléphone, on a discuté, je lui ai posé les bonnes questions, évidemment, pour essayer de creuser, de comprendre vraiment de manière concise le problème. Et en fait, chez Jaguar, ils lui ont dit qu'ils ne souhaitaient pas la prendre en charge uniquement, exclusivement, parce qu'elle n'avait auparavant jamais été cliente chez eux. Donc chez le concessionnaire de la marque Jaguar. Un véritable scandale. J'en ai entendu pourtant, mais là, ça dépasse l'entendement. On est vraiment dans le grand n'importe quoi. Alors c'est comme je l'ai indiqué, je dis effectivement sur un cas technique comme ça, c'est une intervention qui pourrait être réalisable que chez Jaguar parce qu'il faut de l'outillage, du matériel spécialisé, l'outil diagnostic d'origine, etc. Rechercher la panne, et puis c'est une boîte auto, c'est des pannes assez souvent complexes. Donc je vais proposer de faire le tour des Jaguars autour du Luxembourg, essayer de voir le son de cloche chez eux. Alors maintenant, comme je lui ai dit, on va poser les règles juridiques de droit par rapport à cette problématique que chacun d'entre nous peut rencontrer finalement. Alors déjà, côté concessionnaire de la marque, lorsque vous avez un véhicule de la marque, par exemple Jaguar dans l'espèce, le concessionnaire ne peut pas refuser la prise en charge du véhicule. Sauf dans deux cas bien spécifiques. Le premier, c'est qu'il y ait effectivement un cas de pénurie de stock au niveau des pièces de rechange, mais ça, pour ça, il faut forcément un diagnostic liminaire, sauf que là, on refuse la prise en charge, donc on ne peut pas entrer dans le cadre du diagnostic exécuté. Le deuxième cas, c'est bien évidemment faire la preuve, donc faire la démonstration qu'effectivement la cliente est insolvable. Mais comme c'est une cliente qui est une cliente nouvelle, forcément, nécessairement, on ne peut pas faire cette démonstration-là côté concessionnaire. À partir de ce postulat, tout simplement, le concessionnaire n'a pas le choix que de prendre en charge le véhicule du client. Alors, ce qu'on a indiqué à la dame, c'est tout simplement de retourner voir le concessionnaire, et si vraiment il insiste dans son refus, sa fin de non-recevoir, il faudra tout simplement saisir le médiateur référent de la République, de la compétence territoriale. Et pour ça, pas besoin d'aller bien loin, il suffit même d'aller juste au concessionnaire devant. Ça doit être en affichage devant leur établissement, tout simplement.